Les amis, je voulais vite fait faire un point comme ça sur le coronavirus qui, comme je vous le répète depuis maintenant quelques temps, est déjà installé en France depuis longtemps. Et comme j'ai beaucoup d'abonnés qui sont inquiets, qui m'écrivent, je fais cette émission pour eux. Pour les autres à qui cela n'intéresse pas, vous pouvez couper, c'est pas un souci pour moi, je suis pas là pour faire le buzz. Surtout que YouTube me censure toutes mes émissions sur le coronavirus. D'ailleurs, même elle censure même au simple nom de Silvano Trotta, puisque mon ami Antoine, qui est en train de faire des rétrospectives, dès qu'il met Silvano Trotta, il voit non monétisable. Donc après, il fait une demande de vérification, et puis c'est reparti. Donc ce qui prouve bien que je suis censuré chez YouTube. Cette affaire-là, je vais m'en occuper la semaine prochaine, parce que je suis pas du genre à me laisser marcher sur les pieds. Et donc, aujourd'hui, le président du Parlement européen, Davide Sassoli, un Italien, un bobo de gauche avec la Rolex au poignet, a décidé que le Conseil de l'Europe qui devait se tenir à Strasbourg, eh ben non, il va déménager la semaine prochaine et va aller à Bruxelles. Donc on va déménager plein de gens, des attachés parlementaires, tout ça, des assistantes, de Strasbourg à Bruxelles, puisque, dit-il, il y a trop de cas en France, et surtout en Alsace. Mais c'est pas ça le pire, c'est qu'il a interdit aux parlementaires italiens, leurs assistants, à tous ceux qui viennent d'Italie du Nord, voire d'autres régions qui sont impactées, de venir. Le Bruxelles sera fermé aux Italiens, y compris les élus italiens. Vous vous rendez compte un peu? Mais c'est un truc de fou. L'Italie, mais c'est juste hallucinant. Vous savez à quoi ça va mener, ça? Ça va mener à l'Italexit. D'accord? Quand cette affaire elle va terminer, parce que vu comment on tire à boulet rouge sur l'Italie depuis le début de cette affaire du coronavirus, et du peu de soutien que l'Italie reçoit des technocrates de Bruxelles, et surtout de la France et de l'Allemagne qui ne les soutiennent pas, ben je vais vous dire un truc. Ça, c'est la porte ouverte à la sortie de l'Italie. Et il serait temps de l'Europe. Le 21 janvier dernier, il y avait 0 cas de coronavirus en Europe. Comme je l'ai dit dans ma communauté. Alors certains me disent, on n'a pas accès à ta communauté, il faut faire une mise à jour YouTube, s'il vous plaît, sinon vous n'y arriverez pas. Donc on vient d'apprendre, on a appris avant-hier, que le premier cas d'infection au coronavirus en Europe vient d'Allemagne, d'un homme d'affaires de 33 ans, qui a été malade le 24 janvier dernier. Et donc le premier cluster s'est donc développé en Allemagne, sauf que personne s'en aperçoit, les cas étant traités comme des grippes. Cet homme d'affaires a été lui-même contaminé par une collègue chinoise rencontrée dans un meeting à Munich entre le 19 et le 22 janvier. Les virologues italiens sont unanimes, la France et l'Allemagne, surtout ces deux pays-là, contre qui ils en ont, mentent sur le nombre de cas. Alors pourquoi? Tout simplement, par exemple, prenons un cas. Il y a eu même des annonces au JT de 20h, attention, des grandes chaînes nationales, comme quoi il y avait eu un rassemblement d'une église évangéliste au sud de l'Alsace pendant 5 jours, et qu'il y a eu des cas de coronavirus, et comme il n'y avait pas de listing, ils ont lancé des appels, attention, si vous avez participé, faites-vous connaître, faites-vous savoir. La belle-mère d'un collègue donc a quitté cette réunion le vendredi. Le lundi, elle a développé un état grippal. Elle a appelé son médecin qui lui a dit « Ouh là là, tu viens pas chez moi, tu fais le 115 ». Elle a appelé le 115 qui dit « Vous restez chez vous ». Elle a dit « Mais je peux pas être testée ». Enfin, oh, ma pauvre dame, ça fait longtemps qu'on n'a plus de tests. Donc voilà. Statistiquement, elle est à 0, quoi. En Italie, ça ferait plus 1. Et des cas comme ça, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Tout le monde sait que l'Italie teste à volo. Si vous allez en Italie, vous vous approchez d'un hôpital, il y a une tente à l'extérieur où sont faits le tri. Comme ça, on n'infecte pas dans l'hôpital. Et même les hypocondriaques qui n'ont rien peuvent se faire tester. Donc, évidemment que le nombre de cas explose. En France, j'ai un technicien on a des clients, des hôpitaux, qui entend une discussion parmi le personnel technique. Ils étaient inquiets parce que dans cet hôpital étaient admis des gens qu'ils savaient, ils discutent entre eux, les infirmiers, les infirmières, les médecins, du coronavirus.
Sauf que le système ils n'étaient pas dans des chambres isolées, quoi. Et donc, on a appelé la direction de l'hôpital pour savoir s'il y avait des mesures à prendre pour la protection de notre technicien. On nous a dit, bon, on attend nous-mêmes les instructions. On voit bien la faillite de l'État français qui, depuis 2 semaines, nous raconte, vous avez les types, là, sérieux, ah oui, oui, ils sont bien, ils commandent des masques, 40 millions de masques, ils font débloquer 15 millions, puis 10 millions de masques, et puis on voit que les médecins libéraux, les pauvres, n'ont même pas de masques pour recevoir les patients. On a aussi vu que le premier mort français dans l'Oise, a été traité comme une simple grippe. Évidemment, le médecin le reçoit, ils vont à un état grippal, il ne pouvait pas s'imaginer que ça pouvait être le coronavirus. Il lui dit de rentrer de chez lui, il revient 4 jours plus tard, puisque l'état a empiré, et le médecin l'envoie à l'hôpital, mais sans toujours penser que c'est au coronavirus. On est en plein pic de la grippe. Quelle est la différence entre les symptômes d'un coronavirus et les symptômes de la grippe? Bon. Si vous le savez, vous me faites signe. Donc, le 21 janvier, il y avait 0 cas en Europe. Le 24 janvier, le premier cas en Europe, c'est en France. Le 28 janvier, le premier cas en Allemagne. Et seulement le 1er février en Italie. D'accord? Le premier mort est en France, le 5 février, du coronavirus. Le 24 février se déchaîne la semaine où l'Italie explose, et ses nombres de cas, et ses nombres de morts. Aujourd'hui, c'est le pays d'Europe le plus touché, avec près de 170 morts. Mais oui, mais eux affectent la mort au coronavirus. D'accord? Donc, c'est le seul pays en qui j'ai confiance, un peu avec la Corée du Sud, mais bon, je lis pas le coréen du Sud, je lis l'italien. Donc je vais avec vous sur un site qui a décortiqué, c'est un peu moche à faire, mais il faut le faire. De quoi sont morts? Qui est mort parmi ces 170 morts du coronavirus en Italie? Alors, l'âge moyen, alors je traduis en même temps que je lis, l'âge moyen est de 81 ans. Il y a 20 années de différence entre l'état moyen des décédés et l'état moyen de tous les patients positifs au Covid-19. Donc, si on fait la moyenne des gens qui sont positifs au Covid-19, c'est 61 ans. Et si on fait l'âge moyen des personnes décédées, c'est 81 ans. Donc c'est quand même assez énorme. 42,2%, l'énorme majorité, des morts sont compris entre l'âge de 80 et 89 ans, dans la fourchette 80 et 89 ans, pardon. 32,4% entre 70 et 79 ans, 8,4% entre 60 et 69 ans, 2,8% entre 50 et 59 ans. Et enfin, les plus de 90 ans représentent 14,1%. Alors, majoritairement, ce sont des hommes, et de plus, l'âge moyen pour les hommes est de 79,9 ans pour ceux qui sont décédés, et l'âge moyen pour les femmes est de 83,4 ans. Alors je vous donne des chiffres comme ça, c'est brut, mais quand même, ça va vous permettre de comprendre certaines choses. Car plus des 2 tiers, donc près de 70%, des morts qui ont été affectés au coronavirus avaient des pathologies autres. Et la moyenne de ces pathologies est de 3,4. C'est-à-dire que tous les décédés en Italie, ils avaient 3,4 pathologies en moyenne, autres que le coronavirus. Et si on va dans le détail, 15,5% avaient une pathologie, 18,3% en avaient 2, 67,2% en avaient 3, voire plus. 67,2%. Et parmi ces pathologies, il y a l'hypertension, la cardiopathie ischémique, c'est de l'insuffisance d'apport en oxygène aux muscles cardiaques, et le diabète, pour 33,8%. Cardiopathie ischémique, 70,4%, hypertension, 74,6%.
Donc on est en train de parler de personnes âgées qui n'avaient plus un organisme suffisamment fort pour se battre contre un autre symptôme. Ce symptôme se trouve être le coronavirus. Dans d'autres pays, c'est peut-être une grippe, puisqu'on n'a pas testé, on l'a mis sur le code de la grippe. Je pense que s'il y avait la rougeole, on mettrait ou la varicelle, on mettrait le doigt sur, on dirait il est mort de la rougeole, il est mort de la varicelle, comme ça le lendemain, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Vous voyez, il est mort parce qu'il n'était pas vacciné contre la rougeole, il n'était pas vacciné contre la varicelle. Ces chiffres montrent néanmoins, vu que le coronavirus est présent et que tout le monde peut l'attraper, même vous pouvez même être porteur de ce coronavirus et n'avoir strictement aucun symptôme, il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention, et effectivement, il va falloir avoir des mesures, ne plus se faire la bise, ne plus se toucher les mains, non pas pour nous, non pas pour nous, non pas pour nos enfants, mais pour les personnes âgées, quoi. Faut pas que ça se répande. Voilà, faut pas que ça se répande. Et faut pas que ça se répande, faut pas psychoter pas. Faites des gestes simples. Si vous toussez, si vous êtes malade, restez chez vous. Restez chez vous, c'est tout, quoi. Hein, j'ai assisté à une réunion, il y avait quelqu'un qui toussait, c'est franchement, c'est débile, quoi. Tu tousses, tu restes à la maison, même si tu sais que t'as rien. Les autres, ils commencent à psychoter, ça va pas le faire, quoi. Donc on entend déjà que, bah voilà, alors les premiers pleutres, c'est qui? C'est les parlementaires européens. Allez, vite, cachons-nous, quoi. Là, il y a un député qui a été, qui est malade. Peut-être qu'on va fermer l'Assemblée nationale, quoi. Cachons-nous, ne prenons pas ça. Mais faut arrêter, faut arrêter. Donc voilà, je voulais vous donner ces indices parce que ils sont probants. Comme ça, on va peut-être faire descendre la psychose, hein, parce que purée, et fermer. N'écoutez pas BFM, France Info, tout ça, parce que vous allez psychoter, quoi. Vous allez complètement psychoter, vous allez vous suicider. Moi, ce matin, je suis allé au travail. J'habite à la campagne. Bon, il n'y a personne hein, sur la route des champs, mais j'ai mis la radio. Mais je pensais que j'allais être tout seul au bureau, quoi. Ah, heureusement, l'autoroute arrive. Waouh, les sempiternels bouchons strasbourgeois. J'ai pas gagné une minute par rapport à ailleurs. Le parking plein chez moi, et voilà, quoi. Donc, mais à écouter la radio, on était tous morts. Donc voilà, je voulais vous dire ça, c'est tout. Je vous retrouve demain pour une autre émission, et après-demain pour une autre émission. Voilà, ça c'est pour ceux qui sont fans d'autres sujets que le coronavirus, et je les comprends. Allez, bye bye.